Ici, donne la parole. Maria la blanche, vide et détenue, je rêve de croquer le fruit défendu. Plus gros que le monde, le regard qui gronde, je perds pas une seconde, enfant de la rue. Je reviens du bas, j'irai tout en haut, je braque le Sénat, la gloire mon avenue. Mais toi en travers, mon âme est sévère, la mort te guettera au coin de la rue. Comme un bambino, j'ai la cabeza dans les nuages. Le cœur convalescent qui roucoule avec les étoiles. Vida loca, j'en ai traversé des guerres, des orages. J'attendrai pas mon tour pour graille pour briller sur la toile. Appelle-moi Esco, Pablo Escobar. Appelle-moi Esco, Gaviria pour la gloire. Appelle-moi Esco, pour relâcher le milliard. Appelle-moi Esco, Plata ou Plomo, à toi de voir. Je me rappelle du bruit des battements de cœur, de l'odeur du souffle, de l'art des rafales. Mes blessures de guerre, instinct de pleine lune, comme un loup, la chair m'a donné la dalle. Quand on te rugisse, y'en a qui agissent, je vise pas le cap de bonne espérance. La vie un supplice, employé du vice, j'ai appris qu'il vaut mieux braquer la chance. La justice de nos jours est devenue une bitch qu'on grappe yépi avec un entonnoir. Une compile de malfrats, de pédocriminels où le cul et le fric pèsent avec le devoir. Mon avenir incertain se meurt agonise sous l'empire en détresse respiratoire. Seule option de survie, devenir une bête négocieuse possible, à moi le pouvoir. Appelle-moi Esco, Pablo Escobar. Appelle-moi Esco, Gaviria pour la gloire. Appelle-moi Esco, pour relâcher le milliard. Appelle-moi Esco, Plata ou Plomo, à toi de voir. Chaque étage leur entonne, je frappe comme un météore. Je ne suis pas extradable, innombrable est mon effort. Je descends des étoiles, ciel de larmes, ici bas c'est Arkham, pentagramme, mon blaze en lettres d'or. Descendance de rebelle, j'éternel me regarde. Devenu éternel mais je reste toujours en garde. Appelle-moi Babel, tant d'avant je te retarde. Avant que tu comprennes, à moi le trône d'Asgard. Appelle-moi Esco, Pablo Escobar. Appelle-moi Esco, Gaviria pour la gloire. Appelle-moi Esco, pour relâcher le milliard. Appelle-moi Esco, Plata ou Plomo, à toi de voir. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui on inaugure le nouveau plateau d'Artop et je suis en compagnie de Esco, pardon. Tu vas bien Esco? Ça va, merci et toi? Merci d'être avec nous pour, Merci pour l'invitation. écoute, avec grand plaisir pour cette interview. Alors pour commencer, comment est née ta passion pour le rap? Alors, on va dire qu'à la base, je ne suis pas un rappeur, je suis un chanteur de gospel R&B, tout du moins de R&B, mais j'ai toujours aussi traîné, on va dire, dans le milieu du rap, parce que j'ai beaucoup de connexions dans ce milieu-là, et comme de ma qualité parce que je suis aussi beatmaker, donc je produis des sons, et donc comme j'ai cette qualité, ça m'a permis de travailler avec pas mal de rappeurs, et forcément, à un moment ou à un autre, bah, j'en suis arrivé à rapper aussi. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi quand même qu'on est, enfin, j'ai beaucoup été influencé par la culture américaine. Donc, tout ce qui est, on va dire, R&B et autres, avec le rap, on va dire, voilà. C'est deux cultures ils se rencontrent, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Et hip-hop et R&B, ça a toujours été les deux Ah, faces d'une même pièce. tout à l'heure tu disais que tu étais surtout beatmaker. Non, je suis avant tout un artiste, enfin un chanteur et un rappeur, mais je suis aussi beatmaker, producteur, je suis réal artistique. De l'autre côté, je suis aussi instrumentiste, parce que j'ai été guitariste aussi dans des groupes de funk, j'ai été bassiste, je fais aussi du piano, du clavier et de la batterie. Voilà. Et tu écris? Et j'écris, et je mixe, je fais tout de A à Z, mix, master. D'accord. Alors, quel est le déclic qui t'a poussé à écrire tes premiers textes? Bah, en fait, c'est un constat de la vie qu'on mène tous les jours et c'est l'envie de partager à la fois des messages, c'est très important. Je pense que quand tu es un artiste, tu as aussi ce rôle, partager des messages,
Tu peux aussi être là pour ambiancer les gens, hein, parce que tout est bon dans la musique, bien entendu. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu l'impulsion qui m'a propulsé dans l'écriture et puis aussi dans la musique. On va dire que la musique en général, ça a toujours été un rêve de gosse. Tu t'inspires de quoi pour l'écriture? De ton environnement, de ta vie à Oh, toi, ouais, de mon vécu, de mon ton vécu? environnement, puis aussi, ben, on va dire de toutes les épreuves, et puis bah, tout le parcours artistique que j'ai pu faire, parce que en étant artiste, bah, on n'est pas toujours, bah, on est même carrément jamais, on va dire, tu sais, dans les clous. On n'a pas des parcours qui sont typiques, on va dire. Donc il y a aussi ça crée une forme d'incompréhension, on va dire dans ton entourage proche, même voire un peu plus large. Et donc il y a aussi ça. Et puis bah forcément, on a des choses à dire, on est rebelle par rapport à certaines choses de la vie, de la société, disons-le. Et aujourd'hui, la musique, c'est un exutoire. Voilà. Quel artiste ou quelle influence a marqué ton style musical? Bah, j'en ai eu beaucoup. Comme je te dis, il y a eu beaucoup d'artistes, on va dire, dans un premier temps, de chanteurs qui m'ont marqué. Moi, j'ai beaucoup été vraiment, enfin, influencé et par plaisir, parce que j'adore cette musique-là, la musique afro-américaine. Donc, on va passer des Stevie Wonder, des Donny Hathaway, des grands artistes de ce style, des Michael Jackson ou autres. Et dans le rap, il y a toute la vague rap East Coast, West Coast qu'on connaît, et Mobb Deep pour l'East Coast, et puis pour la West Coast, bien entendu, notre illustre Tupac. Et puis après, on a suivi aussi l'évolution du rap, parce que le rap a suivi, puis il y a eu toutes les musiques afro-caribéennes qui se sont greffées. Et aujourd'hui, on est dans une richesse musicale qui est vraiment très intéressante. Et c'est là où justement, moi, j'ai trouvé quelque chose on va dire, qui me correspond, parce que ce que j'aime, moi, c'est mélanger les choses. J'aime pas m'arrêter, tu vois. Je peux très bien faire de la West Coast, je peux très bien faire de la East Coast, mais je peux très bien faire du chata, je peux très bien faire de l'afro trap. Et en fait, c'est ça qui me touche, c'est de pouvoir prendre des imports à droite à gauche et puis mélanger les choses et puis faire évoluer la musique. Après, j'ai pas cette prétention de me dire, mais j'apporte ma pierre, on va dire, à l'édifice. Pourquoi avoir choisi le nom d'artiste Esco. Esco? Bah, ça fait référence à certaines choses, on va dire, sans, on va peut-être se dévoiler un peu, mais il y a des gens qui ont fait des choses, on va dire, assez négatives dans le passé et qui sont connus encore aujourd'hui et qui sont aussi, comment dire, mis en lumière dans des séries ou dans des films. Je pense bien sûr à des films comme comme Narcos, comme Pablo Escobar, tout ça. Maintenant, je valide pas, bien entendu, toutes les choses négatives que ces personnes ont pu faire, mais il y a quand même une chose qu'on retrouve chez ces personnes, sans bien entendu, tu vois ce que je veux dire, les porter au panthéon, mais c'est que finalement, il y a quand même un côté où la société elle nous emmène dans des travers, et on le voit aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Et il y a un côté rebelle, anti-système. Par exemple, une personne comme Pablo Escobar voulait évoluer, voulait rentrer dans la société, a voulu devenir, et est devenu très peu de temps, il est devenu un député. Et donc, mais on lui a fermé les portes parce que c'est quand même quelqu'un qui venait des couches sociales inférieures. Inférieures, attention, sans être péjoratif, on est bien d'accord. Donc, après, c'est bien ce que je dis, je ne valide pas, mais je fais un constat par rapport à ce que je vois, à ce qu'on vit nous, parce que on vient des couches populaires. Et dans les couches populaires, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'énergie qui veut s'exprimer. Et, euh, et malheureusement, cette énergie, même encore aujourd'hui, si ça tend quand même à s'améliorer, heureusement, elle n'est pas encore suffisamment mise en valeur, je pense. Et il y a toujours une forme on va dire, voilà, de passe-droit, des personnes qui ont plus accès à certaines choses. Et c'est ça que j'ai envie de faire passer en fait dans ma musique, c'est que aujourd'hui tout le monde a le droit de, tu vois, de grandir, d'évoluer, d'avoir une vie d'entrepreneur, parce que chacun a envie de réaliser ses rêves et quel qu'il soit. Ça peut être d'être artiste, ça peut être d'être, je sais pas, d'être sportif de haut niveau, ça peut être patron d'une grande entreprise.
Et c'est le message que j'ai envie de valider, un message positif. Bien sûr, j'ai pris ce. D'ailleurs, je me suis pas appelé Escobar, je me suis appelé Esco, parce que je voulais pas, mais je voulais juste montrer que finalement, par constat, c'est vrai et c'est un petit peu aussi pour provoquer certaines choses. On est dans un monde où on part pas tous avec les mêmes chances, et bah, si tu as vraiment envie de faire quelque chose dans ta vie, que ça te tient à cœur, et c'est ça qui t'anime, fais-le, fais-le, lance-toi. Bien sûr, passe par des moyens licites. C'est dans mes paroles, dans mes textes, il n'y a jamais d'appel, tu vois, à la violence ou à faire des mauvaises choses, on va dire. Mais c'est le fait de se dire à ça, je ne suis pas prisonnier d'un système, je ne suis pas prisonnier même si le système des fois veut m'emprisonner, mais je peux moi aujourd'hui, avec ce que j'ai, avec peu, je peux faire beaucoup. Et on l'a vu dans l'histoire, tous les grands entrepreneurs, et on en parlait encore avec Magid, c'est que souvent ils ont arrêté l'école très tôt et ils ont appris sur le tas. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une volonté de poursuivre ses rêves. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu apprends des choses. Après, tu continues, tu t'améliores, tu peaufines. Et puis aussi, tu passes aussi le message aux jeunes générations et aux personnes qui veulent faire les choses aussi. Donc c'est ça le message que je veux faire. Enfin, tu vois, je véhicule à travers ma musique. Voilà. Tu te souviens de ton premier morceau enregistré? Oui, oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Alors, j'ai fait beaucoup de choses au départ, même avant parce que bon, j'ai beaucoup travaillé dans les chorales en tant que chanteur choriste et en tant que chanteur lead. Et le plus gros, on va dire, événement de ma carrière, c'était d'enregistrer avec Anthony Cavana et David Douillet dans les studios de Jean-Jacques Goldman euh, pour Pièce jaune. J'étais un minot, mais c'était génial. C'était une très belle expérience. Voilà. Tu as sorti des nouveaux sons Alors, actuellement là. actuellement, non. J'ai un EP qui tourne sur le net, on va Ouais. dire, donc il est en distribution sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, Amazon, voilà, et tout ce qui va autour. YouTube, entre autres, Instagram, Facebook, TikTok. Par contre, il y a des albums qui vont arriver, voilà, qui sont là, hein, parce que Ça va être quoi les projets? Ça va être quoi la couleur musicale la couleur musicale, de alors l'album? pour te répondre, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup la musique américaine, hein, comme je viens de le dire. Donc j'aime bien tout ce qui est trap américaine, tout ce qui est drill, trap, mais j'aime aussi tout ce qui est afro-cubain, musique cubaine, caribéenne, et je fais un mix un peu de tout ça. Voilà. C'est ça et je fais en sorte de développer ma propre singularité et de pas être dans la copie de un tel ou un tel. Je m'inspire, mais j'y amène toujours ma touche. La musique africaine t'inspire? Bien sûr, Ouais, bien sûr, complètement. ouais. Ouais. Et à la base, de toute façon, même la musique américaine, c'est la musique Hmm. afro-américaine, afro. Soit le rock, le blues, la funk ou le jazz, voilà, et la soul, bien entendu. C'est des musiques qui sont très riches et il faut quand même le voir. C'est vrai que je vais te confier quelque chose. Pendant un moment, je me suis dit, au tout début, hein, je vais peut-être rentrer dans un conservatoire ou prendre des cours. J'ai très vite vu que c'était pas du tout pour moi. Ah Mais oui. absolument pas. Non, en fait, si tu veux, le truc, c'est que moi, par exemple, si tu veux, j'ai une sensibilité pour les accords de jazz. Tu vois, les accords, on va pas rentrer dans la technique, les accords de jazz, tu vois, toutes ces couleurs-là. Je les trouve à l'oreille, on va dire, sur ma guitare ou mon piano, comme ça, tu vois. Après, je cherche voilà. Et enfin, pour mettre un nom dessus, on va dire. Et quand je suis rentré dans les cours, enfin, dans les conservatoires, mais je crache pas, hein, c'est très très bien comme. Mais après, il faut que ça puisse correspondre à chacun. Moi, je n'y suis pas retrouvé. Donc, j'ai pris une autre direction et je suis rentré dans un chemin, on va dire, d'autodidacte. Voilà. Où je vais apprendre des choses par moi-même, au contact d'autres personnes, d'autres musiciens. Euh,
j'ai multiplié aussi les expériences de groupe. Donc j'ai été dans des groupes de funk, j'ai été dans des groupes de soca dance, j'ai fait de la soca dance, faut savoir, avec une anglaise. Et moi je faisais de la funk à l'époque. Elle m'a entendu jouer lors d'un concert, elle m'a dit ah, putain, j'aime bien ton jeu de guitare, est-ce que ça t'intéresserait de faire de la soca? Je dis pourquoi pas, vas-y, c'est une super expérience. Donc j'ai fait de la soca. Et puis bah aussi à la suite, parce que bon, comme je te dis, je multipliais les groupes, donc j'avais plusieurs groupes et tout, j'étais jamais chez moi, j'étais toujours en répétition ou en concert en tant que guitariste, bassiste ou clavieriste, et puis de l'autre côté aussi, bah, en tant que chanteur. Et par là, j'ai fait aussi la connaissance du nouveau Jaco Devarius. On est devenus super potes. Et à l'époque, bah, c'était quoi, 95 à 2000 et quelques, on était choristes dans les groupes de zouk, quoi. Tu vois? Et donc aussi, tout ce qui est zouk, compas, merengue, sega, mauricien, tout ça, voilà, c'est des musiques voilà, qui ont fait que aujourd'hui j'ai une richesse musicale, on va dire, et l'envie aussi justement de mélanger un peu tous les styles et puis faire quelque chose d'intéressant. Y a-t-il une collaboration de rêve que tu aimerais réaliser avec un artiste? On m'a déjà posé Peut-être, cette question. peut-être, hein? On m'a déjà posé cette question. Peut-être avec le prochain album qui va sortir. Bah écoute, il y a des artistes qui, voilà, dans la sphère du rap qui sont autant rap français que rap américain, qui sont vraiment des artistes très intéressants. J'en avais déjà parlé. Bon, il y a des gens comme B2O. Moi, j'aime bien ce que Booba fait artistiquement. Il apporte quand même toujours une fraîcheur. Voilà, on va pas non plus, on n'est pas là pour, tu vois ce que je veux dire. Mais il apporte une fraîcheur et je trouve que il renouvelle quand même beaucoup de game dans la musique. Et c'est pas tu sais, pour passer de la pommade ou quoi que ce soit. Tu vois, je dis ce que je pense, cash. Dans les gens, ils diront ce qu'ils ont envie de dire. Mais là où je veux en venir, c'est que aussi du côté euh, contextuel, le contexte actuel de la musique, de l'industrie du disque, Booba, c'est peut-être l'un des rares qui aujourd'hui prend les risques à prendre des artistes qui sont inconnus et à les mettre au devant de la scène. Et ça, aujourd'hui, qui le fait? On a des grosses sociétés en France, des grosses entités qui, tu vois, ils le font pas vraiment. Je trouve que pour un artiste qui est en plus un producteur indépendant, faut quand même lui reconnaître ça, il faut reconnaître que c'est une personne qui fait ce qu'il faut. Et il s'attache quand même à toujours ramener une vraie qualité artistique. Il fait en sorte de, voilà, après, voilà. Mais il fait son taf, quoi. Et c'est ça qui me plaît. Et après, il y a d'autres artistes, hein, mais c'est le modèle américain. Aux États-Unis, c'est ça. Les mecs, tu prends C'est vrai. tu vois ce que je veux dire, tu prends comment on appelle ça, tu prends par exemple Dr. Dre, tu vois ce que je veux dire, Jermaine Dupri, tous ces gens-là, c'est eux qui ont emmené tout ça, qui ont emmené le rap qu'on connaît encore aujourd'hui. Tu vois, alors, on peut en parler, il y en a encore d'autres qui sont aujourd'hui sous les verrous, pardon, mais qui l'ont fait. Mais ils ont quand même fait le truc aussi. Après, bon, ce qu'ils font à côté, c'est autre chose. Mais on va pas citer de nom et les gens, ils vont bien comprendre de qui je parle. Mais c'est vrai que c'est ça, et je pense que la musique, euh, la musique, c'est pas un truc figé. La musique, c'est un langage oral. Tu vois, même si après on va pouvoir mettre des trucs, des partitions. La musique, à la base, c'est oral. C'est une culture orale qui se transmet de personne en personne. Et c'est ça qu'il faut garder, cette magie. Parce que si aujourd'hui on perd ça, on va rentrer dans quoi? Dans des machines qui vont faire les choses à notre place. Ça peut être très très bien, attention. Mais il faut que ça soit utilisé comme un outil, pas comme une fin en soi. Sinon après, l'humain il est où? Alors, justement, est-ce que l'IA, Oui. tu t'en sers pour, Alors, personnellement, je suis quelqu'un qui aime mettre la main dans le cambouis? exactement, merci Daniel, j'adore ça. Donc, j'ai ce côté, on va dire, artisan, où moi, la machine, j'ai pas envie de communiquer avec elle. Je préfère, maintenant, ça peut être un outil de support, une aide supplémentaire si tu préfères, mais aujourd'hui, je l'ai jamais utilisé. Je travaille peut-être pas à l'ancienne, mais je travaille sur mon ordinateur, bien sûr, hein, pour faire mes prods. J'enregistre mes guitares, mes machins si j'ai envie, ou ma basse si j'ai envie, ou je travaille.
Voilà, parce que la technologie apporte des choses intéressantes en termes de son et tout, bien entendu. Donc je suis pas non plus dans ma grotte, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, l'IA aujourd'hui, j'y ai pas encore, je sais pas, j'y ai pas touché. Pour l'instant, j'en ai pas envie. Comment gères-tu la pression ou les critiques? Eh ben, la pression et les critiques, c'est très très bien parce que si tu n'as pas de pression et tu n'as pas de critique, tu n'existes pas. Et en fait, si tu n'existes pas et que les gens ne t'aiment pas, tout du moins ils te le disent pas, et de l'autre côté ils ne te critiquent pas, bah en fait tu passes inaperçu. Si tu es inaperçu, c'est que faut retourner dans la cave travailler. Tu vois où je veux en venir. Donc, je pense que voilà, il y a de la place pour tout le monde, les goûts et les couleurs, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Donc, chaque personne emmène sa propre interprétation, son propre ressenti. Et il y a forcément un moment, comme on dit, quand tu fais quelque chose, il y a toujours des gens qui vont te suivre, qui vont te soutenir ou te supporter, et ou te supporter. Et tu as toujours des gens qui vont te critiquer. Et c'est tant mieux. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans le rap? Eh ben, mon ami, et mon ami IE, parce que on a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui se lancent dans cette discipline, et c'est très très bien. Oui, c'est Euh, vrai qu'il y a beaucoup de trappeuses ah maintenant oui, 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 qui mais commencent à se lancer. Ouais. c'est excellent, je trouve Ouais, ça magnifique. Et il faut que ce soit bien fait. bien Mais sûr. des deux côtés, hein, du côté homme comme du côté femme, hein, je fais pas de sexisme. Ce que je veux dire, c'est, eh ben, tu as un rêve, c'est ça qui t'anime quand tu te lèves le matin, ça te fait quelque chose dans le ventre, fonce. N'écoute personne, n'écoute pas les gens qui n'ont pas tes limites, c'est-à-dire des gens qui sont jamais passés par ton chemin ou qui passeront jamais par ton chemin, parce que c'est pas les gens qui vont pouvoir t'orienter et pouvoir te donner des bons conseils, tu vois, dans ton développement personnel et ton développement artistique. Donc, essaie de trouver des mentors. Si tu peux trouver des mentors avec qui travailler très bien, tu vas gagner des années, tu iras plus vite. Mais surtout, garde en tête ton rêve et va jusqu'au bout. On n'a qu'une vie et cette vie, elle nous sert à nous réaliser. Tu as des scènes de prévues pour les mois à venir? Prochainement, enfin, pour les mois à venir, non, mais pour tout le début septembre, octobre, novembre, il y aura des scènes qui vont arriver. Ouais. Il n'y a pas encore de date, mais on est en train de négocier ça. Ça Voilà. serait, si tu avais une scène à faire à Paris, ça serait laquelle? Ça serait quoi ton rêve? Ah, j'aimerais bien faire, j'aimerais bien faire l'Olympia, c'est pas mal, c'est une belle Ouais. scène. L'Olympia, c'est super. Après, bien entendu, si la notoriété vient taper à ma porte, n'est-ce pas? J'aimerais bien faire un zénith, des zéniths, hein, c'est des superbes scènes. Bien entendu, l'Accor Arena, bien. Ah bah oui. Ah, D'accord, Arena, hein? lequel? Bon, il y en a un à la porte de la Chapelle maintenant, Non, t'avais non, dit. mais l'Accor Arena à Adidas. Bercy, bien entendu. D'accord. Il faut jamais se limiter dans la vie, il faut voir. Et dernier conseil, mais le plus important, ne vous limitez jamais. Ce que vous voyez, ce que vous visualisez, par le fait de visualiser et d'y croire, eh ben, ça va vous donner la direction et vous y arriverez. Pourquoi? Parce que c'est un principe très simple. L'esprit, c'est la porte, d'accord? La croyance, c'est ton moteur. Et l'action, c'est ton étincelle. Et la croyance, c'est aussi la clé pour ouvrir la porte. Donc, en fait, quand tu crois à un truc et que tu passes à l'action, tout vient. Ça vient naturellement. Les opportunités, tu dis, ah, tiens, là, je vais là, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire un concert, tiens, je vais faire un son, je vais le sortir, je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Et ben là, c'est comme ça que ça démarre. Et c'est là qu'il y a des gens qui viennent dans ta vie et puis qui vont te donner la force pour pouvoir avancer. L'album qui va sortir prochainement, il Mhm. est sur de combien de titres? Alors, il y a beaucoup de titres. En gros, il y aurait 18 titres, mais je vais pas les sortir tous. Enfin, je vais peut-être faire, on va dire, peut-être faire quelques titres en plus. Peut-être sortir 2 albums, en fait. Mais je vais les sortir de manière stratégique. Je vais pas les sortir comme ça. Je Ouais. vais d'abord sortir des singles pour accrocher les gens. Ça va être quoi la stratégie? Bah ouais, là justement. Donc je vais Justement, sortir, single par single. ouais, peut-être pas tout bien entendu, pas tous Ouais. les singles, hein, pour garder un petit peu
on va dire, la surprise. Mmh. Mais le truc, c'est je sortais quelques singles, faire des concerts, bien sûr, avoir une présence importante, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et puis aussi travailler avec des influenceurs. Mais je parle pas d'influenceurs internet, moi je parle d'influenceurs, on va dire des gens qui ont un réseau d'influence, des attachés de presse, des gens comme ça qui vont me permettre de pouvoir propulser le projet beaucoup plus haut. Voilà. Donc c'est un beau projet. Tu travailles sur ce projet depuis combien de Ouais. temps? Bah en fait, si tu veux, j'étais sur le projet rap là, Expo. Faut dire qu'avant j'en avais eu des projets de musique urbaine, même des projets de R&B, j'en ai fait. Mais là donc je suis à fond dessus, je fais beaucoup de démarches aussi pour obtenir des passages radio, pour obtenir des interviews, pour obtenir un peu de pub aussi, on va dire en presse locale ou presse web presse, web magazine. Et donc je suis encore là-dessus, je suis encore sur ce travail-là. Mais de l'autre côté, comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup parce que je suis un grand passionné, et ça voilà. Et donc bah je fais ce travail-là, mais de l'autre côté, je fais aussi le travail de l'intérieur, c'est-à-dire de créer toujours. J'ai toujours des idées, j'ai toujours envie de faire des nouveaux sons. Voilà, je pourrais rester 6 mois dans ma grotte et sortir des albums. Bon, bah écoute, merci d'être passé sur Artop. Bah, c'est moi qui te remercie, Daniel, franchement. C'était un plaisir, C'était un plaisir de t'avoir de sur même, le plaisir plateau, le partagé. nouveau plateau d'Artop. On Bah, l'a écoute, inauguré il celui-là. est top, hein. Tu vois, Artop, c'est qu'à le hein, dire. Artop, c'est top. Artop, c'est top. Ah. Faut suivre quand même. Voilà, faut suivre. Et donc, juste pour finir, donc, excuse-moi de t'interrompre. Donc, vous pouvez retrouver Esco donc, sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, Clapper. Attention, il faut suivre ça, Clapper. Bref, je dis rien, je dis tout. Et je suis aussi donc en distribution sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Amazon, et je suis aussi sur Spotify. Je suis aussi, mes sons tournent aussi sur Instagram, ils tournent aussi sur Facebook et sur TikTok. Et il faut savoir aussi que je suis aujourd'hui j'ai un titre en rotation sur Tendance Ouest FM, qui est quand même une radio qui diffuse sur 27 villes en France. Et je me retrouve dans les playlists avec des artistes de renom tels que Booba, tels que Attic, moi la Squad, la Crime, big up à Booba, big up à la Crime, c'est ce qu'on aime. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est un peu sans attaché de presse quand même. Et aujourd'hui, donc je suis en rotation, j'ai 3 à 4 rotations par jour. Bien. Depuis le mois de novembre dernier. Bravo. Donc il faut suivre ça. Et donc le titre s'appelle On veut tous changer de vie. Allez écouter ça parce que ça va parler à beaucoup de personnes. Bon, bah merci beaucoup d'être passé sur Artop. C'était Merci un à plaisir. toi. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Bye bye. Salut. Le ciel a la couleur, le sang du ghetto. Mes rêves s'assombrissent, gros, j'ai trop de blême pro. L'oseille a kidnappé mon insouciance. Avec le chétan, je suis entré dans la danse. J'ai plus de billets verts et mauves à compter que d'histoires sur la S à te raconter. Je veux sortir de cette putain d'existence. Pas la vue sur la mer Miami en freelance pour un gramme de rêve. Et qui doit fourguer au charbon, toujours affûté. Mon business doit voir le jour bientôt. Plus vite ce sera mieux que plus tôt. À quoi la THC au sein de la vie? Il vaut être un acteur, fantasme assouvi. J'ai fait bon choix, go face au réveil. Dis-les des étoiles si je veux briller un jour dans le ciel. On veut tous changer de fibro. La zaï a une odeur quant à la vie de château. Prêt à braquer le ciel, croquer dans le gâteau. On veut tous changer de fibro. C'est pas avec tes promesses que tu peux me la faire. Les actes font les bons contre les mots, fomente la guerre. Choisis bien ton mode, parler ou te taire. Si tu me donnes ta parole, pas de retour en arrière. Ici bah y'a pas de place pour l'empathie. Le chiffre dans le pushka, l'instinct de survie, prêt à tout rafaler. Détrôner Pablo, pas partage le pouvoir. Se prend sans faire de cadeaux, je veux tout niquer sans prendre de recul. Faut faire du grand nombre, 10 chiffres après la virgule. Mon gang connaît bien les écritures des 5 milliardaires. C'est ma signature, sélection naturelle. Et pour faire du sale, culture de l'ennemi, t'es pas avec moi, d'étale. Laser m'a éduqué, mon cœur a compris. Le monde kiffe, les pirates écrasés, gentils. On veut tous changer de fibro. La zaï a une odeur quant à la vie de château.
Prêt à braquer le ciel, croquer dans le gâteau. On veut tous changer de fibro. On veut tous changer de fibro. La zeille a une odeur quant à la vie de château. Prêt à braquer le ciel, croquer dans le gâteau.